La parole est maintenant à Madame Brigitte Terzieff, déléguée de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours « L'étonnement sur le voyage énigmatique du regard ». Aujourd'hui, dans un musée, qu'est-ce qui peut encore étonner un visiteur devant une œuvre d'art? Cet étonnement qui fait perdre les repères, provoque un choc frontal, violente l'imaginaire. Pour procurer un étonnement de masse, deux grands casseurs, entre guillemets, du XXe siècle ont voulu sciemment éprouver le public. Marcel Duchamp, avec sa mémorable fontaine, et Pablo Picasso, qui profana en peinture la morphologie du visage. Après lui, d'autres l'ont fait à leur manière. Par exemple, Francis Bacon, pour exprimer une douloureuse émotion. Mais chez Picasso, ce fut avant tout pour créer une révolution du regard. Ne disait-il pas « Après une somme d'addition, le tableau pour moi devient une somme de destruction ». Étant déjà grand dessinateur du portrait classique, il s'est arrogé le droit de lui casser la figure. Il en était un des premiers, l'étonnement fut total. Il existe d'autres étonnements plus secrets, notamment dans la double vision d'une œuvre d'art, à partir de sa position dans l'espace et à travers le regard du spectateur, celui-ci devenant le transmetteur de l'événement. Une sculpture s'impose à l'espace qu'elle s'octroie et à celui qui s'inscrit autour d'elle. Dans l'espace réel, l'œuvre circule. Par hasard ou volontairement, ce même espace tiendra un rôle dans l'acceptation de l'œuvre vis-à-vis du regard humain. Si la sculpture se trouve dans un lieu ouvert, c'est la position du soleil qui accompagnera les formes dans sa place intime. L'œuvre voyage. Elle partage le terrain entre fiction et réalité. Dans cet acte visuel et tactile, elle constitue un viatique d'émotions. Dépendante des saisons et de nos humeurs, elle insère avec elle l'élément majeur de sa raison d'être, le message de l'artiste. Le regard du visiteur n'aura pas le temps d'analyser ce qu'il voit. Les circuits internes de ses émotions l'auront fait avant lui. Il sera surpris. Pour certains, cela peut entraîner une réaction singulière, une substitution de l'observateur devenant acteur-auteur de ce qui lui est proposé au regard. Cette fascination du spectateur devenant l'œuvre est une sorte d'incorporation de cet événement visuel. L'artiste n'a-t-il pas ressenti cet étonnement après des jours, des semaines, quelquefois des mois de doute? Tout semble si vain. Cherchant sans écho le sens des formes dans les endroits mal éclairés de sa mémoire. Et puis on ne sait pourquoi, par quel sortilège. Un matin, l'œuvre est là, présente dans l'atelier. Une apparition, presque sans auteur, inconnue, libre, et qui se déclare intouchable. Car l'étonnement est à cet instant provoque une sorte de désarroi inexplicable. La recherche étant vécue comme un abandon, donc très vite se remettre au travail, pour à nouveau s'aventurer dans l'écueil salvateur de l'impasse. Tout reprendre à zéro, avec masse et terre glaise ou une pierre ingrate qui semble dire à l'artiste « Ne me touche pas, étonne-toi plutôt de ma beauté naturelle sans intervention malheureuse. » Alors reprendre son bâton de pèlerin et fouler le sol rugueux de la solitude. Marcher dans un désert de sens, toujours à la quête de l'étrange beauté cachée aussi bien dans la tragédie des hommes que dans l'ineffable douceur d'un quotidien dont nous pouvons rester piteusement aveugles sans le secours de l'art. Garder sa curiosité intacte, comme le petit enfant qui s'étonne de rien et de tout à la fois. Son pourquoi perpétuel n'attend en réponse que la porosité d'une formule magique dans laquelle il plonge son émerveillement. Peut-on, dans la réalité d'une œuvre d'art, restituer cet état de surprise et d'intemporalité que possède le cœur d'un enfant?
Pouvoir garder adulte cette qualité d'émotion sur des œuvres vénérées depuis des siècles, en nettoyant l'encensoir, les regarder avec un œil neuf, intime, modeste et sans contrainte idéologique. Voyons alors si notre capacité d'étonnement amènera sur l'œuvre un réel émerveillement ou un rejet pleinement assumé. L'étonnement est à la base de toute création artistique. Pour chaque artiste, c'est avant tout un regard subjectif, une mise en abîme de ses propres affects, mais qui, dans cet enjeu, désire rejoindre l'universel. C'est vers cette idée que je dirige mon propos. Si l'on considère l'étonnement du regard comme un voyage, il est tentant de s'arrêter quelques instants sur l'Égypte antique. Imaginez un vol à la hauteur des ailes d'un faucon et regardez d'en haut une longue artère de vie à côté d'un désert, presque un mirage, l'ancienne Égypte avec l'œil du dieu Horus. Depuis la pierre de Rosette, nous avons pu découvrir de sépultures en profond souterrain les lois intimes de cet univers si éloigné du nôtre. Assis sur un temps particulièrement long, la complexité et la sophistication de cette culture nous surprend encore aujourd'hui. Était-elle axée sur un art de vivre et sur sa mise en scène ? Nous savons par les textes que l'espérance d'un au-delà pour un individu commençait par l'écriture de son nom sur la tombe. Si le nom était effacé, point de salut pour une autre vie. La réinvention morphologique du corps humain était dans une constante et singulière stylisation par anthropomorphisme et zoomorphisme, une religion construite sur l'art de la métamorphose, la spiritualité intrinsèquement liée à leur conception esthétique, une malléabilité de l'esprit passant par la complexité et la variabilité des images et de leurs symboles. Là où nous ne pouvons voir qu'une beauté métaphorique, les Égyptiens en recevaient la puissance magique. Le rite du passage vers la mort conçu comme une œuvre d'art. Si nous parcourons le livre des morts, nous pourrions lui attribuer cette valeur, tant ce rite est grandiose et raffiné, dans la pluralité de ses fonctions et de ses visions imagées. Pourrions-nous, dans les abysses du temps, rejoindre un tel monde et nous fondre dans leur code. Regardez les colosses de Memnon en incorporant leur assise et porter haut nos visages détruits alors qu'ils semblent, eux, écraser l'espace de leur puissance. Contemplez le visage ô combien énigmatique d'Amenophis IV, ce proto-monothéiste de ces empires. Devenir l'artiste du nom de Bec qui a inventé cette tête sensuelle dans la déité, une beauté cosmique, épousant la mémoire animale et humaine. Ce poète capable d'élever un temple pour la lumière et un autre pour l'ombre, l'ombre appelée Choute de son dieu solaire Aton. Toujours dans cette posture, nous introduire aussi du passage de la mort vers une autre vie, la Douate, nos yeux irrigués et fertilisés par le Nil, réinsérer leurs convictions esthétiques vers les nôtres pour ce rite suprême. Passer la moitié de sa propre vie pour en élaborer la mise en scène, une lente cérémonie avant d'effronter les forces du chaos et entrer dans l'autre vie par un passage en barque solaire bien sûr. Expérience évidemment impossible, car notre culture issue de la Grèce et de la pensée judéo-chrétienne nous en empêche l'entrée. Donc, l'étonnement reste entier. Il est dit parfois que la réalité dépasse la fiction, mais dans ce monde singulier, pourrions-nous dire quelle est sa part de réalité, si ce n'est avant tout un don profondément artistique pour la réinventer. Comme pour l'Égypte antique et aussi bien d'autres civilisations, le Moyen-Âge occidental a imposé sa foi dans une mise en scène, une forme de théâtralité pour établir sa force.
Étonner, éblouir, dominer. Cela pourrait être le credo de l'Église chrétienne du Xe au XVe siècle. Ici, l'étonnement surprend l'homme quotidiennement dans son existence clair-obscur. Il y a le dedans et le dehors dans la vie du croyant. À l'intérieur, il y a, en exemple, le retable de la crucifixion de Matthias Grunewald, qui incite à la prière. Le froid dans l'Église domine les visages et porte comme un trophée les larmes du pécheur. Dans la cathédrale d'Albi, en période cathare, les peintures des figures de l'enfer foudroient l'hérétique. À l'intérieur, c'est l'élévation de plus en plus visible de la voûte d'ogive et de la brisure des arcs, le plein essor de l'art gothique du haut talent des bâtisseurs. Tout cela pour l'âme du pécheur et sa rédemption. Le nécessiteux n'a qu'une maison, l'Église, à la fois écrasante et protectrice. Cela n'empêche pas les artistes de puiser dans leur imaginaire. Ainsi, le peintre Jérôme Bosch, vers la fin de cette époque, a su retranscrire l'autre rive du désespoir. Mélangeant le grotesque et le sublime, le magnétisme de sa peinture tisse des formes dantesques avec la même conviction que les valeurs religieuses qu'il semble défendre. Pour redécouvrir un autre étonnement, plus de contrastes, après plein de contrastes dans les hauteurs vertigineuses du style gothique, je vous propose de revenir à l'aube de l'humanité, la caverne ancestrale. Qui, dans le silence d'une grotte, n'a pas rêvé d'être le premier à découvrir ce fabuleux bestiaire, les figures dessinées sur la paroi rocheuse, de poser un regard sur l'empreinte des premiers hommes et de pouvoir ressentir leur fragilité, leur énergie farouche contre la peur. Arrivé bien tard dans la chronologie des espèces, l'homme s'exprime. Avec probablement des dieux inconnus de nous, il crie, chante, danse, dessine, colore la paroi ou le sol, avec l'argile ou le charbon des torches, du bioxyde de manganèse ou de l'oxyde de fer. C'est la symbiose du corps et de l'esprit, mais aussi la confirmation que l'art ne connaît pas la frontière du temps. Pour notre plus grand bonheur, il nous offre ce langage universel, cette passerelle invisible, celle qui nous relie au monde des esprits. Il y a dans ces peintures une affirmation des lignes qui ne laisse la place qu'à l'urgence de saisir et de se faire comprendre. Comme pourrait s'exprimer un aveugle de talent ou un sourd-muet qui traduirait l'essentiel de son existence par le langage plastique. Ici, permettez-moi de vous soumettre une hypothétique concordance, une sorte de retour aux sources par la gestuelle. Par quelle étonnante explosion psychique pourrait-on retrouver dans une des galeries souterraines du chasseur-cueilleur, comme une sorte de contraction des plaques souterraines de la mémoire humaine, le jaillissement viscéral et l'éclaboussure cosmique d'un Pollock ou d'un de Kooning ou d'un Jean-Michel Basquiat? Par quelle étonnante passerelle pourrait-on retrouver dans une grotte annexe le Guernica de Picasso côtoyant un puissant taureau de cet ancêtre de milliers d'années? J'ajouterai un autre artiste, celui qui a toujours cherché le souterrain pour en extraire des sculptures ayant leur propre espace, sans que la lumière du dehors ne change sa forte densité d'écriture. Je veux parler d'Alberto Giacometti et de son étrange regard. Faisant partie dans les années 30 du groupe des surréalistes, il décida un jour de s'en séparer pour trouver un nouveau souffle, comme une forme d'ascèse. Il revint au modèle vivant. Où est-il allé? Sur quel étonnant champ de bataille a-t-il livré ses visages? Que de coups de canif, de striures dans la glaise, de verticales, et après incertitude, réaffirmation des lignes porteuses de vie, s'approcher nuit après nuit du noyau central, intemporel et presque sans le vouloir,
de la vision d'un absolu. L'étrange voyage entrepris par ce mineur de fond dans le soubassement de cet atelier minuscule pour dégager ces pépites de vie. Dans cet espace presque imaginaire où les œuvres grandissaient comme des stalagmites, elles semblaient faites pour une cérémonie et détenir un secret. Mais pour Giacometti, c'était simplement la réalité d'une tête qui était sa préoccupation majeure. Il disait exaspéré, plus je tente de la faire sortir, plus elle m'échappe, plus je recherche sa ressemblance, plus c'est ma tête qui en ressort. Le regard paradoxal. À la différence d'une peinture, encore une fois, la sculpture implique une double vision de par la réalité de son volume dans l'espace et de celle invisible véhiculée par sa charge émotionnelle. L'essence de l'art, c'est la vérité se mettant elle-même en œuvre, disait Martin Heidegger. Pour Giacometti, dans sa recherche profonde de la vérité ressentie, c'est en fait l'instant au-dessus du réel, l'instant vrai de la vie de ces personnes qu'il tentait d'atteindre. Inconsciemment ou pas, c'est l'absolu d'un instant qu'il désirait capter. Mission impossible, mais démarche étonnante. Retranscrire cette tension jusqu'à la limite du pouvoir artistique. Seul un sorcier aurait pu poursuivre cette dérive d'appropriation, mais celui-là pour des raisons plus obscures. Pour clore cet état d'étonnement lié à l'aventure du regard, je vous invite à un dernier voyage, au-dessus du désert californien cette fois. Depuis plus de 50 ans, dans cet environnement, un nouveau mouvement artistique a vu le jour, le land art ou le earth art. Les artistes, dans l'ivresse de ces grands espaces, ont trouvé là un immense terrain de jeu. Se mettant dans la posture soit du sculpteur, soit de l'architecte, ou bien du metteur en scène d'un grand opéra pour le rythme des éléments entre eux. D'aucuns ont pris à bras-le-corps, soit de modeler dans le sable une immense spirale pour dialoguer avec le ciel, soit d'ériger un temple juste pour que le vent s'y engouffre entre les colonnes, ou bien de creuser une fente dans un énorme rocher pour que le soleil, à une certaine heure de la journée, vienne blesser de sa lumière ce monstre en pierre. Ou bien, comme Michael Heiser, grand maître en la matière, de mettre en lévitation un bloc de granit de 350 tonnes au-dessus d'une travée creusée dans le sol. Cela n'est réalisé pour aucun dieu, ni donc pour aucune religion, ou plutôt si, pour être en résonance avec le grandiose de la nature et de son énigmatique beauté. Dans ce mouvement artistique, les valeurs lumineuses et souterraines se répondent en harmonie. De nos jours, nous sommes si habitués à ne voir dans l'œuvre que son versant saturnien, quitte par trop de destruction en perdre sa densité tragique. Mais dans ce nouvel élan artistique, s'agirait-il d'une des voies vers un réenchantement, un accent tonique? Pourrions-nous garder encore un peu cette étonnante renaissance du regard en dialogue direct avec la nature, avant que l'homme ne l'agresse à nouveau?